les risques, c'est que lorsqu'on ne peut pas enlever les algues de manière immédiate et rapide, surtout avec la chaleur qu'il y a en ce moment, elles vont rentrer dans un stade de putréfaction qui va être à l'origine de dégagement de H2S. Le H2S est un gaz toxique. Donc à partir de là, il faut absolument mettre en place un périmètre de sécurité. C'est ce qu'a fait la ville. Et la réglementation impose un périmètre de sécurité de 30 mètres. Donc lorsqu'on est sur une petite plage, 30 mètres, ça peut conduire à interdire tout simplement l'accès à la plage. Lorsqu'on est sur une très grande plage, comme c'est le cas à Figueroles, on peut se permettre d'avoir un périmètre de sécurité qui empêche l'accès aux zones potentiellement à risque et qui permettent l'accès sur les zones qui sont plus lointaines des échouages. Et c'est des choses qui arrivent fréquemment? Oui, alors ça arrive fréquemment sur l'étang de berre, ça arrive même plutôt de moins en moins fréquemment ces dernières années. Et surtout, on se rend compte aussi qu'on a des échouages d'algues qui parfois peuvent être composés d'algues différentes des algues habituelles qu'on rencontrait ces dernières années et qui sont les ulves. Donc les ulves sont ces algues vertes qui ressemblent à des feuilles parfois très étanches. Et c'est essentiellement de elles que provient le H2S. Ces dernières années, on a un petit peu moins d'ulves au profit d'autres algues un peu plus marines, du fait de l'amélioration de la salinité, qui vont générer moins de H2S. Cependant, on conserve l'habitude de fermer les plages lorsqu'il y a des échouages d'algues, même si ce ne sont pas des ulves, souvent ce sont des mélanges. On peut avoir des algues rouges, des algues vertes un peu plus filamenteuses, et puis toujours ces ulves qui sont aussi des algues vertes, mais qui font des feuilles très étanches qui ressemblent même presque à du film plastique. Et c'est surtout elles qui génèrent la présence de H2S. Et ces échouages d'algues, vous les contrôlez souvent, mais comment ça se passe? Comment vous faites les tests en fait? On a des capteurs de gaz qui nous permettent de voir s'il y a du H2S ou pas. Mais très sincèrement, la libération de H2S, elle peut être très ponctuelle, elle peut dépendre de l'heure de la journée, elle peut être absente et simplement si on va aller remuer le tas d'algues, on va avoir du H2S qui est accumulé en dessous. Donc, par principe, en fait, on a une fermeture préventive jusqu'à ce que les algues puissent être enlevées ou que le vent ou les courants les remportent et les remettent à l'eau.